Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, vous venez il y a quelques instants de proclamer votre discours de politique générale. Vous avez posé les priorités de votre gouvernement avec l'emphase qui vous caractérise. Là est tout votre talent. Donner l'impression du mouvement alors que tout reste figé. D'où votre mantra. De l'action, de l'action, de l'action. Saturer l'espace médiatique de déplacements, de mise en scène, de petites et de grandes annonces, espérant que cela nous fasse oublier l'état de la France. Les services publics qui s'effondrent, les Français qui s'appauvrissent, le climat qui se détériore. Votre rôle se réduit donc à faire office d'écran de fumée. Mais les actes ont des conséquences. Après 7 années au pouvoir, 7 années à agir au sein de la majorité et dans les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous juger non sur vos paroles, mais sur votre politique. Commençons par votre bilan face au péril climatique. Sous l'effet de l'activité humaine, le climat s'emballe. Si rien ne change, la Terre se réchauffera de 3 degrés d'ici à 2100. Et loin d'agir, les États se complaisent dans un statu quo qui nous mène à la catastrophe. La France ne fait évidemment pas exception. Le 10 mai 2023, le Conseil d'État exhortait votre gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, inscrites dans la loi. Et vous, que faites-vous? Vous supprimez les nouveaux objectifs climat. L'Agence internationale de l'énergie appelle à renoncer dès maintenant à tout nouveau projet pétrolier ou gazier dans le monde. Et vous refusez de stopper 8 nouveaux forages en Gironde. Le monde est entré dans l'ère des catastrophes climatiques. Le Nord-Pas-de-Calais subit les inondations, la Réunion, le cyclone Bellal, la France entière, les vagues de chaleur. Et vous soutenez des projets autoroutiers anachroniques tels la 69. La 6e extinction de masse sera bientôt une réalité dans notre pays. Et vous consacrez 0,14% du budget de l'État à la biodiversité et détricotez le Code de l'environnement. La ressource en eau pourrait diminuer de 40% d'ici à 2050. Et vous refusez les objectifs de réduction du prélèvement de l'eau pour l'industrie. Vous avez volontairement capitulé face au réchauffement climatique. Pourtant, les conditions vitales de l'existence ne se négocient pas. C'est pourquoi les écologistes sont aux côtés de celles et ceux qui luttent pour notre survie, qui démantèlent les projets climaticides et qui désarment les multinationales. Les écologistes continueront à défendre des politiques environnementales ambitieuses, la loi de programmation pour la rénovation thermique, le droit d'accès à la nature ou encore la sortie des énergies fossiles. Monsieur le Premier ministre, votre politique est finalement très cohérente. Vous défendez ceux qui s'accaparent la terre, tout comme vous encouragez ceux qui s'accaparent les richesses. D'ailleurs, bien souvent, ce sont les mêmes. Voici donc les conséquences très concrètes de votre politique. Un enfant sur 5 vit dans la pauvreté. Un Français sur 4 ne mange pas à sa faim. Un Français sur 10 a renoncé à se soigner. 2 Français sur 10 n'arrivent pas à payer leurs factures à temps. Et vu vos annonces, ils vont être nombreux à se serrer encore davantage la ceinture. Pourtant, pour trop de nos concitoyens, la vie se rétrécit. Pas de vacances, pas de petits plaisirs, seulement travail et factures. Et vous avez volontairement capitulé face aux inégalités. Car soyons honnêtes, vous n'avez jamais cherché à les combattre. Vous êtes arrivé au pouvoir persuadé, et je vous cite, « La France souffre davantage d'inégalités de destin que d'inégalités de revenus ». Oui, combattre les inégalités de destin, c'est donner à chacun les moyens de s'émanciper, de s'épanouir grâce à l'éducation, la culture, le sport. C'est de combattre pied à pied le séparatisme des riches. C'est de donner à l'enseignement public les moyens financiers et humains de mener à bien sa mission. Offrir à tous les enfants de France l'opportunité d'apprendre, d'aiguiser leur esprit critique et de grandir tout simplement. Mais qui peut croire un instant qu'on peut combattre les inégalités de destin en laissant croître les inégalités de revenus? Les opportunités ne sont pas les mêmes pour les 10% des Français les plus pauvres qui disposent pour tout patrimoine de quelques milliers d'euros sur un livret A et pour les 10 Français les plus riches qui détiennent en moyenne un patrimoine de 1,1 million d'euros. Disposer d'un patrimoine élevé, ce n'est pas seulement une protection financière, c'est le droit à l'erreur, c'est le droit de prendre son temps, le temps d'hésiter, de se construire, de se découvrir. Nous proposons donc l'évidence, non pas de tout taxer, mais de reprendre aux profiteurs, de remettre les super-profits au pot commun et d'instaurer un ISF climatique. L'argent magique n'existe pas, le ruissellement spontané non plus.
Il est de votre responsabilité de garantir la juste répartition des richesses. Pour gagner contre les inégalités, il faut mener une bataille féroce contre ses plus grands adversaires, l'accaparement et le surprofit. Là encore, force est de constater que vous avez volontairement capitulé. Vous parlez d'autorité, de sanctions contre les jeunes, contre les chômeurs, contre les précaires, globalement contre les Français. Mais par contre, vous manquez de courage quand il faut s'en prendre aux cupides, aux multinationales dont les marges ont bondi durant la crise car elles spéculent sur la guerre, elles spéculent sur les impacts des catastrophes climatiques. Pour faire face aux actionnaires qui font des plus-values sur la difficulté des Français et considèrent les énergies fossiles mortifères comme une machine à cash. Pendant que la planète étouffe, Total réalise plus de 19 milliards d'euros de bénéfices. Pendant que les agriculteurs se démènent, la fortune des 3 frères qui possèdent Lactalis représente 43 milliards. Pendant que les nappes phréatiques s'assèchent, les actionnaires de Nestlé se sont partagés 19 milliards de dividendes. Le système marche sur la tête. Pour preuve, en un an, les prix de l'alimentation dans les magasins ont augmenté de 8%, pendant que les prix d'achat aux agriculteurs ont baissé de 9%. Les seuls gagnants, ce sont les industries agroalimentaires dont les marges sont passées en un an de 28% à 48%. C'est pour ça que, naturellement, les écologistes sont solidaires du mouvement des agriculteurs. Ils sont solidaires de leur lutte pour vivre dignement. Depuis 30 ans, les écologistes se battent contre les accords de libre-échange qui les soumettent à une concurrence déloyale, revendiquent un revenu minimum, souhaitent réformer la PAC et supprimer la dette qui oppresse les exploitants. Monsieur le Premier ministre, votre seule réponse est de réduire les protections environnementales, ces normes qui protègent la santé de nos paysans et les terres qu'ils cultivent. Une réponse inadaptée qui n'affronte pas l'agrobusiness. Choisir la facilité ne résoudra rien. La crise ne sera pas enrayée et le déclin de l'agriculture française continuera. En bref, depuis 7 ans, vous avez activement, volontairement, sciemment capitulé face aux profiteurs des crises. Alors mettons un mot sur votre politique. Posons les mots et parlons d'égoïsme pour un gouvernement qui enrichit une ultra-minorité au détriment du reste de la nation. Posons les mots et parlons d'impunité quand le président décide d'utiliser son statut, l'autorité de l'institution qu'il représente, la visibilité dont il bénéficie pour écraser la parole des femmes, victimes d'hommes considérés comme intouchables. Posons les mots et parlons de déchéance morale après l'adoption de la loi immigration qui reprend les obsessions et les mensonges de l'extrême droite, alors que ces milices défilent dans nos rues, à Lyon, à Annecy ou à Romans-sur-Isère. Posons les mots et parlons d'incompétence, quand vous êtes incapable depuis 1 mois de nommer un ministre du logement et qu'au vu de vos annonces, vous allez encore fragiliser le logement social et que vous annoncez tout au plus 30 000 logements dans 20 territoires alors qu'il en faut 500 000. Le 9 janvier dernier, vous vous adressiez, Monsieur le Premier ministre, à nous, votre opposition, en ces termes. Nous avons en commun le destin de notre nation. Sur ce point, nous nous retrouvons. Les décisions que nous prenons ici et maintenant façonneront notre destin commun et celui de nos enfants. Tout d'abord, soyez assurés que nous, votre opposition de gauche et écologiste, défendons ensemble dans cette Assemblée une politique de progrès social et de justice climatique. Ensemble, nous avons voté la hausse du SMIC, la prime alimentaire, l'interdiction de substances cancérigènes, l'interdiction des jets privés, et vous vous y êtes systématiquement opposés. Pour que notre destin soit grand, pour que notre destin soit beau, c'est un changement radical dont nous avons besoin, car vos capitulations successives ont amoindri la France. La France doit reprendre son souffle. Elle doit aussi reprendre sa place dans le concert des nations. La France était une boussole au niveau international. Cette parole écoutée a été abîmée par la présidence d'Emmanuel Macron. Alors que la Cour internationale de justice alerte sur le risque de génocide à Gaza, la place de la France est claire. Elle doit être du côté du droit, de la raison, de la paix et de la vie. La France doit activement œuvrer pour le retour des otages et doit exiger fermement un cessez-le-feu immédiat et permanent. Victor Hugo définissait la France de 1789 comme une grande lumière mise au service d'une grande justice.
Nous, écologistes, nous battrons sans relâche pour que la France redevienne la nation qui lutte de manière acharnée contre les inégalités. Nous nous battrons pour que la France se dresse enfin contre l'accaparement des terres et de l'eau, que la France reste une terre d'accueil qui protège et qui nous rend fiers. Nous continuerons à nous battre pour une certaine idée de la France qui ose, la France qui n'a pas peur, la France qui s'entraide. Malgré vous, malgré vos annonces rétrogrades, nous continuerons à faire vivre la lumière de la France.